Quel est le ton ce matin à la bourse de Francfort, une bourse qui a clôturé plus négativement que Paris hier? Oui, on remonte un peu ce matin. Disons qu'on ouvre un peu en hausse par rapport à la clôture d'hier soir. Toujours dans le bas de la zone dans laquelle le DAX reste tanké depuis 4 séances maintenant. Donc la zone 13 130, 13 270. C'est la zone dans laquelle il évolue depuis une semaine après sa sortie par le haut de la zone de latéralisation dans laquelle qu'il avait commencé en début juillet. Donc c'était mardi 9, je crois, mardi 19, pardon, lorsqu'il avait fait cette grande bougie verte de sortie. Et puis depuis, en effet, voilà, on ne bouge pas depuis la semaine dernière de cette zone. On a quand même passé 3 séances à ouvrir et clôturer dans la zone. C'est vraiment très étroit. Pour un DAX qui avait quand même l'habitude d'avoir des amplitudes relativement importantes, là en intraday il ne se passe plus grand chose, c'est difficile de travailler. On a réussi, enfin non, on a tenté par 3 fois jeudi, vendredi et lundi de sortir par le haut de cette zone justement en franchissant 13 270 sans succès. À chaque fois on a reclôturé à l'intérieur. Bon, il ne se passe pas grand chose de surprenant, c'est-à-dire que tout ça avait été déjà bien anticipé la semaine dernière lorsque je vous disais que j'attendais pas de hausse particulière, il n'y avait pas les conditions réunies pour qu'il y ait une poursuite de la hausse parce que le flux qui avait provoqué la sortie de cette zone de latéralisation dans le bas, c'était un flux essentiellement spéculatif, et donc par conséquent, ça ne pouvait pas laisser entrevoir la capacité pour le DAX de poursuivre un relais. Il aurait fallu pour ça que les gérants se mettent à acheter, et évidemment les gérants, eux, ils sont pas là depuis des mois, parce qu'ils sont protégés, donc déjà pas vulnérables quand le DAX baissait, et puis pas d'appétit évidemment quand ça remonte, parce que de toute façon les perspectives ne laissent pas envisager de bonnes raisons d'aller faire son marché en ce moment. Donc là on va arriver dans le mois d'août. Évidemment, c'est pas là qu'il faut les attendre pour agir. Donc nous avons un flux qui est essentiellement spéculatif, qui va bien évidemment réagir aux différentes nouvelles, aux différents franchissements de seuil, avec des réactions qui sont surtout liées à des contraintes techniques qui peuvent se déclencher justement à certains niveaux de prix. Mais voilà, à partir du moment où vous avez de la spéculation qui est sur le marché, vous n'avez pas le relais des gérants, alors vous n'avez pas un directionnel qui peut s'installer assez longtemps. Ce que je vois finalement, ça va pas dans le sens de nous aider à sortir de cette phase de non-direction. Même si on est remonté, voilà, on voit bien qu'il n'y a pas de poursuite. Donc on peut aussi repartir dans l'autre sens, il n'y a aucun problème, puisqu'on reste sous une résistance. Et je note que la volatilité dans le contexte, c'est la seule chose qui a changé depuis une semaine, parce que sur le plan économique, sanitaire ou géopolitique, il n'y a rien de changé, comme depuis maintenant 3 semaines. Donc c'est pas de là que peuvent venir des nouvelles qui pourraient inciter la spéculation à bouger. La volatilité, elle baisse. Elle baisse sensiblement depuis une semaine. Alors ce qui est déjà assez étonnant, c'est que quand on était à 12 600 ou quand on était à 13 200, elle ne variait pas. Donc on vient évidemment de 35, on a beaucoup baissé, on est plutôt redescendu vers 24, et puis maintenant on descend vers 20. On n'a pas eu 4%, alors qu'on est sous une résistance, qu'on n'arrive pas à monter davantage, et que les probabilités, quand on reste tanké sous une résistance, de repartir en arrière, restent assez fortes. Donc c'est assez étonnant. Alors, bon, soit il y a de la complaisance, mais c'est pas vraiment le scénario numéro 1. Je pense plutôt que les positions sont solidement ancrées, qu'on va aller passer les vacances tranquillement. Donc, il ne faut pas s'attendre justement à beaucoup de stress possible, parce que justement, les gens sont toujours autant protégés qu'ils l'étaient avant, et que, on voit bien les volumes, hein, il n'y a rien, il n'y a rien dans le marché. En 3 séances, on avait une baisse des volumes. Hier, c'est remonté un peu, mais ça reste pas significatif. Le flux, il est ni spéculatif et encore moins fondamental d'intérêt de la part des gérants. Le DAX n'est pas vulnérable, donc il monte plus, mais il baisse pas non plus. Donc on peut rester comme ça dans cette zone. Bon, je vous ai indiqué avec les flèches sur le graphique différents scénarios possibles. Tout est ouvert. Difficile donc de faire des prévisions compte tenu de la situation et donc de jouer des swings. Il vaut mieux essayer de travailler en intraday si on y arrive, parce qu'encore une fois, tant qu'on reste dans cette zone grise que vous voyez sur le graphique, il n'y a pas grand chose à faire. Si on part pas ou si en arrière ou si on passe pas au-dessus, ça va être compliqué de travailler. Et puis,
peut-être profiter de justement ce mois d'août où la densité va se réduire, où on a traditionnellement des mouvements qui passent dans le beurre, donc on peut avoir des mouvements d'amplitude. On peut évidemment avoir un décrochage sur un news flow X ou Y, donc parce que la spéculation va occuper le terrain avec peu de densité, donc on peut avoir des mouvements d'amplitude. La volatilité ayant baissé, on peut considérer qu'acheter des puts n'est pas une mauvaise idée, justement pour vous des trous d'air pendant le mois d'août, si on est un petit peu éloigné des écrans, ou même si on est près des écrans d'ailleurs, parce qu'il faudra agir vite sans doute. Et puis en plus, ça a l'avantage de pouvoir protéger les portefeuilles en cas de baisse, donc de ne pas stresser quand on est à la plage. Eh bien, merci à vous, Eric Sebon.